normalement moo daan nekk suñu maillon fort mais ren peut-être nag dafa ñëw blessure parce que début compétition bi ñu ngi ko doon déclaré blessé si entraînement yi jiitu yi. bëgg naa nga dellu si sax si kanam parce que suñu invité bi mi ngi en ligne mi ngi tudd Samuel Massilia s'il est en ligne la régie s'il vous plaît vous pouvez nous le passer allô. Oui. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le plateau de Café d'eSport. Merci beaucoup, tout va bien, très heureux et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, juste vous poser quelques questions par rapport à ce club qui est le Marseille. Oui. Nous avons vu une instabilité en ce moment sur le banc de Marseille avec les recrutements de Iliman Ndiaye, de Ismaïla Sarr et Gennaro Gattuso qui a remplacé Marcelino. Et Marcelino qui a remplacé Igor. Donc, tous ces changements-là, tous ces remplacements, est-ce que ce n'est pas une certaine instabilité par rapport à un si grand club qui est le Marseille? C'est le mot juste, cette instabilité chronique et malheureusement répétitive à l'Olympique de Marseille. Et les premières victimes, ce sont les supporters qui viennent en nombre au stade. C'est un constat assez juste de voir cette irrégularité qui se projette finalement dans les résultats, puisque c'est cette nouvelle défaite à Brest dimanche qui a poussé le départ de Gennaro Gattuso. Donc Gattuso, c'est quand même son 8e club entraîné en 11 ans de carrière sur un banc de touche. Donc voilà, c'est un peu l'image aussi du football moderne, mais on aimerait à Marseille retrouver une stabilité qu'on a cru revoir il y a 2 ans notamment, quand Longoria avait remis le club un peu sur les bons rails. Mais c'était sans doute le moment où il aurait dû partir pour quelqu'un de plus expérimenté. Très bien. Nous avons également remarqué les supporters qui avaient menacé le président, Pablo. Donc, qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Est-ce que ça a un peu perturbé le club ou bien? Oui, alors la réunion, il y a eu des perturbations, mais en tout cas, pour être du côté de Marseille, je ne note aucune menace de la part d'un dirigeant de groupe de supporters. Je pense qu'il y a eu des mots forts, mais pas de menaces. Loin de là, ça a été une discussion assez rude. De toute façon, il n'y a qu'à se rendre au stade Vélodrome pour se rendre compte à quel point le public marseillais, non pas se détache de cette équipe, mais fait entendre sa gronde. Donc c'est vrai qu'on a entendu Marcelino un petit peu apeuré par cette petite pression, mais qui finalement fait partie du football et du contexte marseillais aussi. Donc il ne faut pas non plus en faire un drame, tout s'est passé dans les règles de l'art. Mais maintenant, si on n'est pas capable de supporter la pression dans une ville comme Marseille, un club comme l'OM, effectivement, il vaut mieux partir. Très bien. Alors, depuis hier, nous avons des échos par rapport à l'arrivée de cet entraîneur, Jean-Louis Gasset, qui va venir prendre en charge ce club qui est Marseille. Que pensez-vous de cet entraîneur? C'est un bon entraîneur français. Je pense qu'il pourrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai qu'il sort d'une épreuve assez compliquée avec la Côte d'Ivoire où les résultats n'étaient pas là lors de la dernière CAN. Mais sur le plan en Ligue 1 notamment, je pense qu'il peut redresser la barre. Il vient sans doute avec Ghislain Printemps. J'ai le souvenir de ce qu'il a fait avec l'AS Saint-Etienne notamment. C'est à voir. On a bien vu par le passé que les entraîneurs à fort tempérament, vous citiez Sampaoli, là on l'a encore vu avec Gennaro Gattuso, ça ne marche pas. Donc on a besoin d'un entraîneur qui a des préceptes de jeu bien définis, une identité de jeu claire, parce que c'est aussi une absence qu'on note quand on observe les matchs. Donc on va lui laisser le temps, entre guillemets, même si la situation urge. Effectivement. Alors, avant de vous laisser avec mes chroniqueurs, peut-être pouvez-vous me dire comment voyez-vous l'avenir de ce grand club qui est le Marseille, avec toute cette instabilité que nous avons remarquée? Oh, il y a toujours cette part de supporters qui veut que la fin de saison soit plus heureuse. Là, il y a une échéance en Coupe d'Europe jeudi qui est très importante. Parfois, quand tout se passe mal en championnat, on peut essayer de se rattraper avec la Coupe européenne. On espère toujours une belle épopée. Je pense que l'Olympique de Marseille sera un club toujours vivant. Ça fait partie de son ADN d'avoir des hauts, des bas. Je ne vous cache pas qu'on préfère les hauts, puisque les bas sont souvent plus médiatisés. Mais voilà, en tant que supporter et suiveur assidu du club depuis toujours, j'espère qu'on
qu'on va finir au moins dans le top 10 quand même à la fin de saison en championnat. On l'espère pour vous alors. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y a d'autres Marseillais sur ce plateau. Peut-être qu'ils veulent vous poser des questions. Je vous laisse avec eux. Ok. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? La forme. Merci. Que pensez-vous des nouveaux entraîneurs Jean-Louis Gasset? Comme je le disais, Jean-Louis Gasset, c'est un entraîneur expérimenté en France, en Ligue 1, qui a fait ses preuves. Maintenant, entraîner à Bordeaux, à Saint-Etienne, ça reste différent d'entraîner à Marseille. Surtout qu'il arrive vraiment en pompier de service. Donc, j'attends de voir. Il vient avec un duo plutôt solide, Ghislain Printemps, il y a de l'expérience. Peut-être avec un nouveau dialogue apporté à ce groupe qui en a besoin, une nouvelle façon de s'entraîner, d'apprendre aussi, peut être bénéfique. Ok, c'est bon. Samuel, peut-être que Mbaye voudrait vous poser quelques petites questions. Je vous laisse avec lui. Bonjour Sam. Avec plaisir. Bonjour Sam. Bonjour, comment ça va? Ça se passe et toi? Très bien, très heureux. En tout cas, ça ne fait pas beau du côté de Marseille. Hein. Non, mais bon, tu sais que les beaux jours viennent chasser les mauvais, souvent. Ah mais là, en fait, avant qu'il ne quitte le club, Gennaro Gattuso a parlé de maintenir l'équipe. Est-ce que ce n'est pas un discours alarmant concernant le recrutement que l'Olympique de Marseille a eu à faire? Iliman Ndiaye, Ismaël Sarr, pour ne citer que ces deux joueurs sénégalais. Oui, bien sûr. C'est important de parler du mercato, puisque je trouve que depuis 2 ans, il est assez incohérent. C'est beaucoup de va-et-vient, et finalement, très peu de joueurs restent. Tu cites Ismaël Assar et pas Pape Gueye, mais en tout cas Iliman Ndiaye. Ce sont 2 joueurs, j'étais très heureux de leur arrivée. Il faut quand même se rappeler, quand Iliman Ndiaye arrive à l'aéroport de Marignane à Marseille, l'effervescence qu'il y a eu autour de son arrivée. Malheureusement, aujourd'hui, le constat est un peu plus amer pour ces deux garçons que j'ai en haute estime, parce que j'en attends clairement plus. Ce sont des bons profils. Oui. Oui. Alors, peut-être que Souleymane ou bien Mbaye Diop aimerait vous poser une question. Bonjour Sam. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que Marseille, leurs supporters ne dépassent pas les limites dans tous les compartiments du jeu? Parce que vous avez dit que vous n'avez pas entendu des menaces, d'après ce que j'ai entendu. Mais Marcelino, le coach qui a débuté la saison, bon, il avait subi des menaces. C'est pour cela qu'il a quitté. Parce que même Bielsa, il avait quitté en pleine saison. Je pense que c'était la première journée que Bielsa avait jeté l'éponge. Oui. Mais lui, il n'avait pas subi de menaces. Bon, il avait des différends avec la direction. Bon, je pense que Marseille, leurs dirigeants et les supporters ne sont pas patients. Parce que si je ne me trompe pas, cette année, c'est leur 4e entraîneur. Après Marcelinho, il y avait Jacques Abardonado qui avait pris l'intérim, qui avait fonctionné. Oui. Mais ils ont pris Gattuso. Parce que Gattuso n'avait pas un bon CV. Hein. Partout où il est passé, on l'a limogé. Si. Pissé, Sion, Napoli, Milan, jusqu'à Marseille, Gattuso n'a pas brillé. Bon, peut-être c'est des erreurs de casting sur le coaching, pour moi. Parce que même ce Gasset-là, bon, je n'ai rien contre lui, mais on a vu aussi son CV. Parce qu'il a été toujours le fidèle adjoint de Laurent Blanc. Parce qu'il a été intronisé titulaire à Marseille, non, pas à Marseille, Marseille c'est intérimaire. Bon, à Saint-Etienne, Montpellier et Bordeaux, bon, les résultats, on le connaît, ils n'ont pas été fameux du tout. Oui, Samuel. Oui, je vais réagir. Effectivement, alors il y a une erreur de casting sans doute au niveau du coaching. Moi, je reste toujours... je rejetterai toujours la faute sur l'effectif, sur les joueurs, ce manque d'implication qu'a souvent souligné d'ailleurs Gennaro Gattuso. Maintenant, pour revenir sur ta première remarque, je ne suis pas d'accord dans le sens où les supporters ont été menaçants. Je pense que nous, à Marseille et même dans d'autres clubs, ça hausse le ton, ça dit clairement les choses, parce qu'il faut quand même savoir que toutes ces personnes qui viennent au stade, et surtout celles qui font le déplacement, dépensent énormément de moyens financiers, donc ils ont le droit à la parole. Ils sont dans un échange qui est cordial. Maintenant, si les dirigeants et les entraîneurs ne sont pas d'accord et ont du mal avec cette vision des choses, là, effectivement, il vaut mieux prendre la porte. Maintenant, au niveau de l'effectif, il y a tellement eu de va-et-vient que c'est difficile pour les joueurs de
de s'acclimater peut-être au contexte. On l'a vu avec Renan Lodi qui est resté que 6 mois, puisque voilà, l'appel de l'argent a été plus fort. Donc il y a un problème d'effectif. Et pour revenir sur la discussion entre les supporters et le président, il n'y a qu'à être présent au stade, ou même avec les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, pour voir qu'on est quand même dans une ambiance qui reste normale. Il n'y a pas d'échauffourée. J'espère qu'il n'y en aura pas, bien évidemment. On a vu par le passé que c'était très regrettable. Donc, encore une fois, je reste optimiste et je me dis que tout va s'arranger. Mais la question du temps à Marseille n'est plus audible. J'entends ça depuis que je soutiens cette équipe. Le temps est important au football, mais dans le football moderne que l'on voit actuellement et que vous voyez en tant qu'assidu et passionné de football, malheureusement aujourd'hui, il n'y a plus la place au temps à Marseille. Alors, peut-être Souleymane a quelques mots à vous dire avant de vous laisser. Non, juste une question. Oui. Bonjour Sam. Bonjour. Je voulais vous poser la question sur le conseil sportif Merdi Benassia, donc qui a pointé du doigt à Jonathan Klose. Alors, que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Alors moi, j'ai été assez étonné de cette sortie de Mehdi Benassia parce que je trouve que les propos sont assez déplacés. C'est pas une question de timing, mais ce que je n'aime pas beaucoup, c'est la nomination. C'est-à-dire que il y a quelques joueurs, peut-être, je ne peux pas l'affirmer, mais je fais confiance à ces propos, qui auraient un comportement dérangeant à l'entraînement et au quotidien au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus. Mais pourquoi ne citer que Jonathan Klose? J'ai l'impression qu'il est un peu dans le viseur. Ça reste quand même un international tricolore. Je ne sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, mais je trouve que de la part d'un prestataire de service, puisque Mehdi Benassia n'est pas un salarié de l'Olympique de Marseille, je trouve qu'il aurait pu s'abstenir. J'aurais préféré en savoir plus sur ses motivations. Pourquoi est-il venu à Marseille? Qu'est-ce qu'il a séduit dans le discours de Longoria? Je n'aime pas trop de désigner comme ça, de pointer du doigt une individualité. Alors, Baïsen voudrait terminer avec une question. Juste, Oui. Samuel, c'est par rapport à Pape Gueye. On entend qu'il a des démêlés avec la direction française. Et surtout, quel est l'avenir de Pablo Longoria à la tête de cette équipe, Samuel, pour vous? Alors, par rapport à Pape Gueye, moi je suis assez triste de voir que c'est issu pour un joueur que j'aime beaucoup et qui manque énormément actuellement au milieu de terrain, comme l'absence de Valentin Rongier qui est blessé de longue date. Parce que Gueye a toujours été impliqué au milieu, que ce soit en sentinelle, en milieu relayeur. Il aurait été bien d'ailleurs dans ce 4-3-3 de Gattuso. Donc ça c'est regrettable par rapport à Gueye, pour le club et pour le joueur, parce que j'espère pour lui qu'il rebondira dans un autre club, puisqu'il a les qualités pour. Maintenant, pour Longoria, il suffit peut-être d'encore une mauvaise série de défaites pour le voir partir. Il faudrait à un moment donné que l'on ait la communication du propriétaire Franck McCourt pour savoir quelle confiance il accorde encore aujourd'hui à son président.